Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais d'abord vous remercier de m'avoir invité à participer à ce webinaire et d'avoir l'honneur de parler à la suite de vos invités et de parler d'un sujet aussi important que celui des inégalités socio-économiques. Je vais le faire depuis mes compétences, hein, puisque je suis ministre de la transition économique ici en région de Bruxelles-Capitale. Et dans le cadre de nos actions et de nos compétences, nous essayons également également lutter contre ou d'éviter les effets négatifs et délétères de la pandémie sur l'économie bruxelloise et par conséquent sur ses habitants et sur les travailleurs et les travailleuses qui vivent à Bruxelles. Je pense qu'il a été clairement mis en évidence à quel point les inégalités sociales se creusent de plus en plus en Europe de manière quasiment inexorable, année après année. Et je remercie Monsieur de Scutter d'avoir expliqué avant moi à quel point il y a un lien, notamment entre la lutte contre les inégalités sociales et la réponse aux défis climatiques et environnementaux auxquels nous faisons face. Alors en Belgique et à Bruxelles en particulier, nous sommes dans une région où les inégalités sont très marquées. Les inégalités de salaire ne sont nulle part en Belgique aussi fortes qu'elles ne le sont à Bruxelles. Le revenu moyen d'un ouvrier peu qualifié à Bruxelles est plus bas que dans les autres régions du pays, comme vous pouvez le voir, alors que les revenus d'un cadre supérieur y sont les plus élevés. On est dans une ville qui est essentiellement une ville de services avec la présence de nombreuses institutions privées mais aussi publiques et des personnes hautement qualifiées qui bénéficient en conséquence de revenus assez élevés. Quelques chiffres pour illustrer la situation bruxelloise actuelle. Un Bruxellois sur 3 vit sous le seuil de pauvreté défini par l'Union européenne. Un enfant sur 5 naît dans un ménage sans revenu du travail. Et on le sait, le niveau de ressources est un déterminant important du taux de la santé, un déterminant important de la santé, notamment par exemple de la mortalité infantile, l'espérance de vie, de la scolarité également, ou de la qualité du logement, etc., etc. Et quand on cartographie ces inégalités, on constate que ces indicateurs, si on fait le lien entre ces indicateurs socio-économiques et le territoire bruxellois, on voit que les revenus vont presque du simple au double entre des communes qui sont les plus centrales le long du canal, avec un revenu qui est multiplié par 2 dans les communes qui en sont plus éloignées. Si vous prenez une commune du centre comme la commune de Saint-Josse, un senior sur 4, une personne âgée sur 4 reçoit une allocation de revenus pour personnes âgées, donc minimale, contre seulement 1 sur 25 dans une commune plus riche comme Woluwe-Saint-Pierre que vous voyez tout à fait à l'est sur la carte. Je m'arrête là, mais donc vous avez compris, la situation sociale est intolérable en région Bruxelles-Capitale. Pour inverser durablement cette situation, il faut changer notre économie. Et la crise actuelle l'a encore démontré. Pour ceux qui l'ignoraient encore ou pour ceux qui veulent toujours, qui souhaitent encore l'ignorer ou qui feindraient encore de l'ignorer, la croissance infinie du produit intérieur brut et les indicateurs traditionnels de notre économie est désastreuse, tant au niveau environnemental qu'au niveau des inégalités sociales. Les chiffres, les cartes que je viens de vous montrer en sont des exemples très parlants. Il est loin le temps où le PIB, l'augmentation du produit intérieur brut et sa croissance allaient de pair avec l'augmentation de la prospérité et du bien-être des habitants d'un territoire. Ce temps est loin derrière nous en Europe et il y a une déconnexion entre les indicateurs traditionnels de notre économie, comme le PIB, et des indicateurs de bien-être, de santé, comme la qualité de notre enseignement, la qualité de nos soins de santé ou la santé tout court de nos habitants, ou la qualité de notre environnement. Et donc on est à un moment charnière de l'humanité où nous devons changer notre système économique pour éviter d'aller droit dans le mur. On doit faire un trait sur l'économie linéaire
qui produit, qui consomme et qui jette en exploitant à outrance toutes les ressources de la planète, les ressources humaines, mais aussi les ressources naturelles. On doit mettre un trait sur l'économie du toujours plus, du toujours de moins bonne qualité, des produits qui sont le fait de qui sont faits dans des conditions sociales et environnementales désastreuses et injustes pour construire une économie plus résiliente et respectueuse tant de l'humain que de la planète. Je pense que la crise que nous sommes en train de traverser le démontre de manière évidente. Notre économie globalisée, mondialisée, en flux tendu, qui fait en sorte qu'on produit des biens de première nécessité, qui sont utilisés ici comme des biens de première nécessité. On les produit en flux tendu à l'autre bout du monde, dans des conditions de travail qui sont inacceptables, intolérables, qu'on ne tolérerait pas ici, qui sont amenées vers nous dans des conditions qui ont un impact énorme sur le climat, de biens de mauvaise qualité. Ça, non seulement tous ces impacts sur la qualité de l'emploi, sur la qualité des biens produits, sur notre environnement, c'est aussi une économie qui est vulnérable. Et la crise du coronavirus le démontre amplement. C'était particulièrement frappant, évidemment, il y a un an, au tout début de la crise, mais d'autres crises l'ont déjà démontré ou continuent de nous le démontrer. Ça a été, par exemple, le cas pendant quelques jours, au moment où le canal de Suez a été bloqué par un navire. Donc ce type d'économie est non seulement mauvaise pour l'environnement, pour les inégalités, pour la justice sociale, elle est aussi vulnérable. C'est pourquoi, à notre échelle, à l'échelle de la région bruxelloise, nous avons décidé de soutenir une initiative qui vise à appliquer la théorie du donut de l'économiste anglaise Kate Raworth. L'idée, donc, c'est de créer une économie qui marche, qui fonctionne pour les gens, mais qui se situe dans la limite, à l'intérieur des limites environnementales, et qui permet de donner à chaque citoyen, de répondre aux besoins humains fondamentaux des citoyens et des citoyennes. Donc la théorie du donut, elle nous invite à repenser, à réfléchir à notre économie de manière plus responsable, à changer de paradigme et à changer de modèle, à dépasser la courbe de croissance du PIB et à la transformer par un autre instrument visuel qui lui tient compte et des besoins fondamentaux des habitants et des limites planétaires. Alors pour celles et ceux qui ne la connaissent pas, mais je pense que vous êtes déjà bien informés sur cette théorie, schématiquement, vous avez donc l'extérieur du donut, le cercle extérieur, qui schématise les limites écologiques de la planète, hein, avec notamment la pollution des océans, bien entendu les émissions de CO2, les prélèvements d'eau douce, l'appauvrissement de la couche d'ozone, etc., les changements climatiques. Et puis vous avez à l'intérieur du donut, le cercle intérieur, qui correspond aux besoins humains fondamentaux, ceux auxquels chacun doit avoir droit, comme notamment l'accès à une bonne éducation, dont on a parlé à plusieurs reprises tout à l'heure, la santé ou l'alimentation. Et notre économie, une bonne économie est une économie qui se situe à l'intérieur du donut, dans la chair du donut, c'est-à-dire entre le plancher social et les limites écologiques. C'est une manière donc d'évaluer en quoi une économie répond aux besoins de ses habitants, des habitants d'un territoire donné ou de l'ensemble de la planète, tout en préservant notre environnement et en préservant le milieu qui sera celui de nos enfants et de nos petits-enfants. Et donc c'est une théorie qui, à l'inverse de la croissance du PIB, intègre les limites environnementales et les besoins sociaux de la population. Et c'est une boussole, une photographie qui peut orienter nos politiques vers ce nouvel objectif de prospérité partagée et donc d'égalité, et de prospérité partagée aussi avec les générations futures. Donc, changer notre regard sur l'économie, c'est la première étape pour transformer notre économie et donc mettre Bruxelles de manière concrète sur la voie d'une économie décarbonée, circulaire, régénérative et inclusive. Et c'est l'exercice que nous avons donc lancé. On a voulu que ce soit un exercice inclusif dès le départ, avec toutes les forces vives de Bruxelles,
nous avons essayé, mais dans le cadre de la pandémie, c'est évidemment plus compliqué, de faire participer des entreprises, des associations, des administrations bien sûr, mais aussi des citoyens à la définition du portrait donut de la région de Bruxelles-Capitale. Des ateliers ont été organisés, la plupart du temps en visioconférence, et on espère avoir très bientôt ce portrait donut, le portrait donut de la région de Bruxelles-Capitale pour orienter ensuite nos politiques économiques. Notre objectif, c'est bien celui-là. Hein. Donc, on n'est pas en Chine, et bien sûr que les entrepreneurs, hommes et femmes, sont libres d'exercer leur activité, mais nous voulons les orienter vers des secteurs qui nous permettent de répondre aux besoins concrets de notre population sans porter atteinte à la réponse future de nos enfants et de nos petits-enfants à leurs propres besoins. Et pour faire cela, on veut activer tous les leviers dont notre région dispose pour soutenir notre économie dans son financement, accompagner les entrepreneurs dans leur business model, dans le développement de leur activité, ou pour attirer à Bruxelles aussi une série d'activités, notamment des activités de nature productive, pour rapprocher les producteurs des consommateurs. C'est bien ça le but de notre action, développer les conditions nécessaires pour que les entrepreneurs et les entrepreneurs bruxellois, les futurs entrepreneurs, mais aussi les existants, hein, pour qu'ils puissent transformer leur activité et les moyens d'intégrer cette transition économique. Et pour faire cela, on adapte progressivement l'ensemble des outils de soutien économique de la région, le soutien financier, l'accompagnement, des outils réglementaires, des mises en réseau, de la localisation aussi de notre activité. On essaie de faire en sorte d'attirer de l'activité productive à Bruxelles qui en a extrêmement besoin, ou de transformer aussi l'activité économique d'acteurs économiques plus traditionnels. Alors, depuis le début de la législature, et pour concrétiser, pour rendre peut-être plus concret ces initiatives, nous avons par exemple inséré des critères environnementaux et sociaux dans l'ensemble des appels à projets qui soutiennent l'économie bruxelloise, qui la soutiennent mais aussi qui l'incitent. Hein. Les appels à projets, ça nous permet d'attirer des nouvelles activités ou d'inviter des entreprises existantes à se diriger vers des nouvelles activités. On a aussi créé des appels à projets aussi pour inviter différentes entreprises qui sont situées dans une même zone, des entreprises ou des commerces, à mutualiser leurs ressources dans un objectif de durabilité. Nous avons, parce que j'ai la chance d'exercer à la fois des compétences d'économie et de recherche, également mobilisé l'écosystème bruxellois de la recherche en réorientant aussi les appels à projets de recherche, développement et d'innovation dans cette direction-là, sur le plan de l'industrie, sur le plan des entreprises sociales et démocratiques, ou même des startups dans le domaine des tech, en réorientant ces appels à projets et ces outils vers des activités qui sont durables sur le plan social et environnemental. Nous avons aussi, et là on vient vraiment dans le dur des activités économiques, refinancer, recapitaliser Finance and Invest Brussels, qui est la société bruxelloise d'investissement, qui est un outil public et privé, qui est partagé entre la région et des partenaires privés, notamment des banques et des assurances, qui investit donc dans des entreprises bruxelloises. Nous avons réécrit, non seulement nous l'avons recapitalisé pour augmenter son impact dans le cadre de la crise. Cette décision est intervenue il y a un an, mais aussi pour être présente évidemment dans le redéploiement de notre économie. Et nous avons accompagné cette recapitalisation d'une redéfinition des priorités d'investissement de Finance and Invest Brussels pour qu'elles soient à la pointe des sociétés d'investissement qui investissent dans des entreprises durables sur le plan social et environnemental. Nous voulons non seulement investir dans des entreprises qui sont durables dès leur conception, mais aussi amener des entreprises existantes qui font appel à nous à transformer leur activité. Donc, Finance and Invest Brussels va aussi les aider à transformer leur activité pour qu'elles s'inscrivent dans la transition économique. Nous développons aussi des instruments de financement des activités économiques, c'est le prêt proxy que vous voyez devant vous, pour mobiliser l'épargne citoyenne des Bruxelloises et des Bruxellois en soutien d'activités économiques réelles ancrées à Bruxelles. C'est un nouvel instrument que nous avons mis en place. Nous soutenons bien sûr aussi d'autres initiatives comme bien sûr des monnaies locales entre entreprises, comme ça se fait déjà
notamment en Suisse, ou, autre exemple, une plateforme bruxelloise de soutien aux commerces locaux pour qu'en quelques clics, les Bruxelloises et les Bruxellois, depuis chez eux, puissent avoir accès, puissent acheter les biens qu'ils souhaitent acheter auprès de commerces locaux plutôt qu'auprès de géants du web que je n'ai pas besoin de citer. Je pense que vous voyez de qui je veux parler. Chaque année, nous voyons le nombre de pionniers de la transition économique croître. Et maintenant, notre défi, c'est d'accélérer cette transition dans ce contexte de crise où il est tout aussi vital de soutenir les commerces et les entreprises fermées depuis un certain nombre de mois. Donc c'est clair, la crise actuelle a accentué et aussi complexifié l'urgence de réaliser cette transition économique. De nombreux secteurs de l'économie réelle à Bruxelles, des commerçants, des personnes qui ont une activité réelle à Bruxelles, ancrée, qui font vivre leur famille grâce à cette activité, sont dans des situations dramatiques, voire même tragiques. Et c'est ce qui occupe l'énorme majorité de notre temps depuis un an. Il nous importe, il est essentiel que cette transition soit inclusive et que ces activités puissent survivre pour elles aussi participer à cette économie de demain qui sera plus durable et qui répondra aux objectifs climatiques, mais aussi à la réduction des inégalités. Voilà, mesdames et messieurs, les exemples que je voulais citer avec vous du travail que nous essayons de faire en parallèle avec la gestion de la crise. Comme le dit le proverbe, tout seul, on va certainement vite, mais ensemble, on va plus loin. Donc, nous devons travailler à aller le plus loin possible en sachant que le temps nous est compté sur le chemin de la transition. Les objectifs de réduction des inégalités et les objectifs climatiques n'attendent pas. Et c'est là le défi que nous devons, chacune et chacun à notre niveau de pouvoir, relever pour réduire ces inégalités sociales. Voilà, je vous remercie pour votre attention.